Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je profite d'un petit instant pour vous faire une petite vidéo. Alors déjà pour remercier Angélique, Angélique qui est informaticienne et qui est une personne qui s'est beaucoup investie bénévolement. Au mois d'octobre, on a fait des ateliers avec Solidad, merveilleux ateliers, j'ai passé vraiment un bon moment. On a eu de très très bons retours. Et tout ceci, c'est grâce à Angélique, au travail de Soledad, d'Angélique et de Valérie aussi. Donc, elles se sont... on s'est aperçu que les livrets qui avaient été utilisés lors des premières formations en Laoshi comportaient pas mal d'erreurs et il y avait pas mal de choses erronées dedans. Et donc, à toute vitesse, elles se sont remises à travailler, sachant que ça a demandé un travail de dingue et je voulais vous montrer. Donc, ça concerne les personnes qui pratiquent, je n'ai rien à vendre, hein, je vous le dis tout de suite. C'est juste pour vous montrer vraiment le travail qu'elles ont fait. Parce que moi, je suis débutante en Laoshi, donc je ne me voyais pas former les personnes. Moi, je forme aux pendules, aux vibrations, à la radiesthésie que j'ai intégré à cet atelier Laoshi. Ce sont mes idées du départ, quand j'avais commencé avec l'autre personne que vous connaissez. Bref, on va essayer de passer à autre chose. Et je me suis retrouvée dans l'embarras, pas capable de mener cet atelier toute seule, hein, étant débutante. Et l'univers m'a apporté une aide encore au plus au-delà de mes espérances en, en, en m'envoyant les très belles personnes que sont Soledad, Angélique et Valérie. Alors, je vous montre quand même ce qu'elle a fait. Donc, elles ont créé entièrement un livret. Donc, Angélique me connaît, je ne connais pas plus que ça. Je l'ai connue lors des premières formations et c'est une personne très intelligente. Elle est maman de 3 enfants et elle s'est vite aperçue aussi qu'il y avait pas mal d'erreurs dans le livret. Et donc, Soledad s'en est aperçue immédiatement, étant donné que ça fait très longtemps qu'elle pratique le Laoshi. Elle me dit, avant de faire l'atelier, mais j'aimerais bien voir un peu ce que vous avez comme matériel, puisque quand on fait la formation Laoshi, on vous offre donc le livret, qui est la mémoire de ce que vous avez appris. Pour le pendule, c'est plutôt assez simple, donc je vous envoie des abacs. Et puis, je vous apprends comment manipuler le pendule. Et puis d'ailleurs, on fait pas mal... On démarre l'atelier par les vibrations, le pendule. À mon sens, c'est quand même important de comprendre déjà de quoi on va parler. Et donc, oh là 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 là, les prières avaient été mal encodées, il n'y avait pas les bons mots, enfin, c'était bourré de fautes d'orthographe, c'était une catastrophe. Donc voilà, donc elle ne me connaissait pas plus que ça, et elle avait envie de créer quelque chose. Enfin, Angélique développe aussi de belles facultés, hein, c'est une jeune maman. Et elle avait envie de créer quelque chose, et sans le savoir, quand elle m'a envoyé les premières ébauches, je lui ai dit, mais attends, c'est pas possible, comment tu peux savoir ça? Comment ça se fait que tu as mis des magnolias, qui est l'arbre Monsieur Magnolia que tout le monde connaît, qui est devant chez moi, j'ai 2 magnolias d'ailleurs maintenant. Ça c'est une belle histoire aussi que je dois vous raconter, le deuxième magnolia. Elle a mis les papillons, et des couleurs, mes couleurs. Le rose, alors j'ai pas une super imprimante, donc elle a tout refait. Donc c'est estampillé au-delà du spirituel. Elle l'a mis à au-delà du spirituel puisque je vais recréer une association. Hein. Elle a tout réécrit, Soledad a tout corrigé. Ça a été des journées incroyables de boulot. Et regardez un peu la beauté de ce livret. Donc, elles ont rajouté quand même pas mal de choses. Elles en ont retiré d'autres. On parle beaucoup des animaux aussi, puisque du coup, Angélique, grâce à tous vos dons, elle a pu envoyer à une association pour les chats, pas de chat sans toit, un chèque de 100 euros. Je lui ai offert 100 euros. Elle ne voulait rien pour elle, évidemment.
C'est une personne complètement désintéressée. Pour de vrai, oui, oui, ça existe, il y en a encore. Et vraiment, il n'y a pas de... C'est la gratitude à l'état pur parce que je n'ai pas de mots pour remercier. Donc voilà, là, tout refait, tout remis en page. Elles ne vont rien. C'est vraiment un don du cœur. Elle tenait absolument à repartir sur des bases propres. Et du coup, avec plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui ont rebénéficié de la formation avec Soledad et moi-même. Et Angélique aussi. Et ma sœur aussi. Du coup, ma sœur a fait sa formation. On était très nombreux pour cet atelier. On a poussé les murs. Soledad était très très fatiguée parce qu'il y a quand même une initiation à la fin. Et pendant des jours après, on a eu l'atelier médiumnité et elle était très fatiguée et moi j'étais complètement épuisée. Arrivée à Noël, voilà, bah, c'était du mauvais stress quand même, hein, du très très mauvais stress. Donc, et vous retrouverez, bah, il y a une petite partie sur la flamme violette et vous retrouverez les symboles Magnolia, c'est très joli. Ensuite, elle a signé et ensuite on a tout mis à un petit mot. À la fin, c'est une excellente idée. Je l'ai pas encore imprimé, mais on a tout mis un petit mot. Et ça fait un très très beau livret. Mais c'est pas tout. Ensuite, elle a recréé toutes les fiches. Très facile à imprimer. Alors, j'ai aucune idée de comment elle a pu faire un truc pareil parce que c'est absolument incroyable. Donc, les fiches, vous les recevez sur un format de 6 images. Vous l'imprimez la page. Ensuite, vous les pliez en deux, vous les imprimez. Parce que dans la 13e octave, pour ceux qui pratiquent le Laoshi, alors ça c'est le livret pour le Laoshi classique, le Laoshi tout court. Et avec ce livret, elle a créé vraiment des fiches, des pense-bêtes. Donc moi que je mets sur ma table de nuit, qu'on peut emmener avec soi. Bon, celles-là, c'est pas la peine de les amener avec vous. Parce qu'il faut se rappeler des encodages des mots, de la prière. Donc tout ça c'est offert, hein, vous le recevez. Les personnes qui ne l'avaient pas reçu, qui sont dans le groupe qu'on appelle des laoshistes, hein, elles l'ont reçu sur simple demande et puis de toute façon, voilà, vous l'imprimez. Donc voilà, les fiches sont extrêmement bien faites, bien détaillées, c'est sorti de leur tête de A à Z et c'est estampillé au-delà du spirituel. Hein. C'est un travail personnel et d'échange et de partage dans des vraies vibrations avec des valeurs magnifiques. J'ai découvert vraiment que voilà. Ensuite, vous avez la fiche séance d'auto-traitement. Pareil, vous retrouverez les magnolias, les papillons. C'est très léger, très doux. Moi, j'adore. Je vous dis, je ne savais pas quoi dire. Avec les positions, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, elle a refait encore un autre modèle pour pratiquer sur autrui. Donc, je ne vous les montre pas dans l'ordre et je ne vous les montre pas trop parce que nous sommes vraiment plagiés, beaucoup. On est plagiés tout court. C'est quand même toutes mes idées. Pareil pour les ateliers médiumnité. Non mais c'est incroyable une histoire. Pareil, bon, je m'en fiche de toute façon. Je suis pas dans ces vibrations. Et alors, la bonne idée qu'elle a eue, que j'ai eue aussi, parce que ces idées-là, bien sûr, je les avais données à une autre personne qui s'en est emparée pour les vendre. C'est pas grave. On va s'en remettre, hein, on va passer à autre chose. Je suis passée à autre chose. La bonne idée qu'elle a eue, alors là, j'ai adoré. Je me suis dit, non mais c'est carrément pas possible, quoi. C'est que moi, je suis embêtée avec des grandes fiches comme ça, comme je suis souvent ma moitié pour voyager. Je me suis dit, mince, je suis embêtée avec des grandes fiches comme ça. La bonne idée qu'elle a eue, c'est d'en faire des petites. Pour mettre dans le sac à main. Et c'est top, hein, c'est exactement la même chose. Et regardez, c'est en mémoire aussi de son chacha. Voilà, c'est un copain qu'Angélique a perdu. Elle a toujours du chagrin. Son copain lui manque énormément. Et alors, ce que j'adore aussi, c'est que, bah, je vous montrerai après. Je vais vous montrer après. Ouais, c'est sur les petites... voilà, c'est en mémoire de son chacha. Elle a tout créé. Et là, vous avez la photo. La vraie photo de Chacha. Donc,
C'est estampillé Monsieur Chacha qui nous protège. Hein. Voilà, pour toi Chacha qui m'a toujours aidé et qui m'emmène vers mon vrai moi, Angélique. Elle est tombée du ciel. Hein. Elle s'appelle Angélique pour de vrai. Et elle a créé une autre petite fiche. Ça, c'était mon idée aussi. J'ai dit, mince, ce serait bien et tout, nanana. Avec les positions, comme ça, on les oublie pas. Et puis, avec ce qu'il y a à réciter. Hein, c'est vachement topissime de pratique. Et nous, les filles, on aime bien avoir tout notre matériel avec nous. Et c'est pas tout. Donc, vous imaginez le boulot. Ensuite, pour ceux qui pratiquent la 13e octave, cependant, je tiens à préciser qu'il y a la base donc de la formation. Vous recevez votre diplôme hein, aussi. Vous avez reçu votre diplôme. Vous recevez votre diplôme hein, qui est estampillé aussi. Je ne sais pas où je l'ai mis le diplôme par contre. Attendez. On doit être dans mes diplômes. Oh bah non, je ne l'ai pas encore imprimé. Oh, c'est pas grave. J'ai tous mes diplômes. Tous mes certificats, Reiki et tout. Elle a créé, alors ça c'est très intéressant, vous allez voir, les petites fiches pour ceux qui pratiquent le Laoshi 13e octave. Il y a aussi un livret. Et avec ce livret, bah, vous aurez les petites fiches. Comme je vous dis, vous imprimez sur une feuille. Moi, je l'ai tout plastifié et estampillé Monsieur Chacha. Et derrière, vous avez le pense-bête. Alors, je vais vous en montrer qui vous en parleront plus. Par exemple, il y a la petite fiche quand on veut travailler avec Saint-François. Alors, Saint-François, on travaille avec lui. Eh bien, je vais vous lire derrière la petite fiche. Du coup, quand vous voulez travailler avec une entité spirituelle ou un égrégore spirituel, il y a les petites fiches, il vous suffit de lire. Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien qui renonça à son héritage et suivit la voie spirituelle de l'ésotérisme. Il se consacra aux soins aux malades dans les hôpitaux, ce qui lui attira les disciples que l'on nomma par la suite franciscains. De nombreuses légendes évoquent la capacité de saint François à communiquer avec les animaux dont il est encore aujourd'hui le saint patron, ainsi que celui de l'environnement. Donc après, elle a écrit en tout petit « Carte des 13 maîtres ascensionnés au-delà du spirituel ». Vous voyez ? On vous verra à l'envers. Hein. Donc c'est un merveilleux travail. Donc vous avez les 13 maîtres ascensionnés. Vous avez notre mère Sainte Marie. Et derrière, voilà, vous avez le texte. Donc moi j'ai une petite pochette, hein, je les mets dedans et on peut les emporter partout. Maître de la fréquence mère rose, incarnation de la mère divine, elle nous relie à l'amour inconditionnel, celui qui, inconditionnel, n'attend pas de retour et accepte l'autre tel qu'il est. Nous ne pouvons pas aimer l'autre si nous ne nous aimons pas. Grâce au Maître Marie, nous apprenons à nous aimer tels que nous sommes, mais aussi à aimer notre âme pour le merveilleux itinéraire d'expérimentation qu'elle nous fait vivre. Voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo qui aura la place sur ma chaîne. Ma petite Sainte Thérèse, qui fait partie des 13 maîtres, c'est en rapport avec le Laoshi 13e octave, n'oubliez pas, hein, faut pas confondre. Sainte Thérèse, Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, également connue sous les appellations Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou encore la Petite Thérèse. Moi, je l'appelle ma petite sainte adorée. Est une religieuse carmélite française née à Alençon dans l'Orne en France le 2 janvier 1873. Elle est morte à Lisieux en France le 30 septembre 1897. Alors je suis née le 29 septembre et mon mari le 13 janvier. Le retentissement de ses publications posthumes, dont Histoire d'une âme, publiée peu de temps après sa mort, en fait l'une des plus grandes saintes du 19e siècle. La dévotion à Sainte Thérèse s'est développée
partout dans le monde. Partout, 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 partout. Voilà, c'est ma petite sainte. Et vous retrouverez les papillons, les symboles du Maliodia et Monsieur Chacha. Voilà, donc vous avez... c'est très pratique et c'est très beau. Et les vibrations sont... Vous allez le ressentir de toute façon. Hein. Donc cette vidéo, elle ira dans le groupe des personnes qui ont été initiées au Laoshi. Voilà, pour ceux qui ont besoin. Derrière, vous avez le texte. Il y avait Raphaël. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les énergies, magnétisme et autres, et guérison, qui travaillent, qui aiment bien invoquer Raphaël. On ne travaille pas avec eux, on les invoque. On invoque leur puissance, leurs égrégores, leur empreinte astrale. Akiel, Ismaël. Reconnexion avec le Créateur source, ancrage de la conscience christique en nous et dans la terre. Il nous entoure d'un ovale doré de protection, constitué de poussière divine étincelante. Infuse, guérit, équilibre, harmonise et illumine les corps physiques, éthériques, émotionnels et mentaux. Le 12e rayon, le rayon doré nacré. Il y a Gabriel, Michael, Bouddha. Ah, Bouddha, j'adore. Siddhartha Gautama. Voilà, donc vous avez un très grand texte derrière. Maître Ya. Ça, Maître Ya, quand on l'invoque, on reçoit de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté. Voilà, quand on n'est pas très bien, on peut appeler Maître Ya, c'est pratiquement immédiat. Alors, même avec une base de Laoshi tout simple, je ne pratique pas du tout la 13e octave, eh bien, on peut faire appel à ces égrégores, hein, faire appel à ces entités. Hein. Moi, j'ai souvent Maître Lao Tzu aussi, en connexion, voilà. Et vous apprendrez à les connaître. Catherine d'Alexandrie aussi. Et Kutumi. Voilà. Alors, du coup, je vous remercie pour votre écoute. Et je vais vous montrer en plus... oh, je ferai une vidéo à part, mais je vous montre quand même le très bel oracle que j'ai reçu en cadeau pour Noël par Angélique, entre ciel et terre, message céleste du peuple des oiseaux, les voix d'Horus, du cœur à l'âme. C'est un jeu magnifique. Alors c'est bizarre, je ne savais pas du tout que c'était elle qui me l'avait envoyé. J'ai reçu ce jeu, j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, mais j'ai commandé un jeu, je ne m'en rappelle plus. Alors le dos des cartes est très beau. Mais je vais lui faire une vidéo dédiée. Hein. C'est des plumes. J'adore. Voilà, le peuple d'Horus. Les voix d'Horus, du cœur à l'âme. Message céleste du peuple des oiseaux. Donc c'est des oiseaux. On sait que les oiseaux sont les messagers. Donc il y a la cigogne. Avec le petit texte en dessous. Vous voyez? Il y a un petit peu de lumière. Il y a le vautour. Très joli les oracles avec les animaux. Hein. Là, c'est les oiseaux. Il y a le canard. Je vais vous en tirer une d'ailleurs. Le phénix. Donc, il y a beaucoup de cartes. Donc, moi, je communique avec mon frère au travers la pie, la corneille et le corbeau. Alors, le rossignol est très belle. C'est un agréable cadeau. Voilà la pie. Voilà la pie. Que nous dit la pie? Alors, la pie. Soyez vigilants aux gestes et intentions des énergies tierces. Vol ou perte matérielle ou affective, ouvrez l'œil et protégez-vous énergiquement. C'est pas souvent qu'il m'envoie des pies. J'ai plus souvent des corbeaux et des corneilles. Alors la chouette, elle est très belle.
Je vous répète, c'est les voix d'Horus, du cœur à l'âme, entre ciel et terre, Martin Pêcheur, le rouge-gorge. Le moineau, le canari, la mouette, le pivert, les inséparables, c'est beau. Les hirondelles. Le coq, il y a la caille. C'est joli la caille. Je me demande ce qu'elle a mis pour la caille. Je vais regarder. Une passion amoureuse se réveille. Faites preuve de justesse et de compassion envers vous et les autres. Une énergie de douceur se pose dans votre vie. Ok. Ah, le corbeau. Voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est très souvent les corbeaux. Mais j'aime bien les couleurs. Accomplissez votre magie personnelle et laissez opérer le pouvoir de l'intention universelle. Vos capacités médiumniques s'amplifient. Travaillez votre lien sacré entre la terre, votre corps, et le ciel, votre âme. Il y a le hara, le pélican, la colombe, le merle, le geai, l'oie, le héron, la tourterelle. Oh, c'est trop mignon. Les pingouins. La buse et l'albatros. Donc voilà notre Angélique internationale qui me fait livrer comme cadeau de Noël un magnifique jeu et qui en plus nous a fabriqué tout le matériel nécessaire à une belle pratique du Lao-Chi. Alors oui, je vous disais, on a remis un atelier dans pas longtemps avec Soledad. Et peut-être Angélique qui viendra aussi. Vous aurez le plaisir de faire sa connaissance. Et vous trouverez les dates des ateliers sur mon site lisarcamela.com. Il y a un atelier, j'espère que j'ai mis la date. Et des fois, et vous pouvez, vous avez tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Les ateliers sont souvent très vite complets, donc il ne faut pas traîner. J'ai déjà reçu pas mal d'inscriptions. Je vous dis namasté et à très vite pour d'autres instants à partager.